Dans ce podcast, je vais donner un conseil à ce mec sans papier qui a appelé au génocide du peuple bamileke. Frère, tu vois, je ne suis pas méchant. Je ne suis pas méchant, je n'ai pas la haine. Je vais te donner des conseils. Je n'ai pas pitié de toi, mais je vais quand même te donner des conseils. Ça peut t'aider. Si tu veux t'entêter à croire et à suivre ces personnes qui sont en faux profil, en train de te dire non, ils ne vont rien te faire, oui, c'est monté, et à ceux qui t'en croient en disant que non, je te soutiens, je suis à fond derrière toi, dis juste à ceux-là que si vous voulez vraiment me soutenir, faites une vidéo de 30 secondes, plus, pas plus, et d'employer les mêmes mots que moi pour qualifier ce peuple-là. Dis-leur juste ça, que pour l'instant tu es seul. Et que non, tu aimerais quand même avoir du soutien, pas juste avec la bouche. Vois si ceux-là vont réellement faire ça. Et lorsque tu es en train de poser un acte, il faut partir d'un référentiel, d'un repère. Le repère là-dessus, c'est quoi? C'est que ces personnes qui t'encouragent aujourd'hui l'ont fait pour un certain Billy Akele. Tu dois le connaître sans doute. Il s'est autoproclamé Billy le gifleur de Lyon. Aujourd'hui, il a souffert au Cameroun et il est au Maroc. Il ne va plus entrer en Europe. Cette chance, quand on prend cet itinéraire, c'est une seule fois. C'est une seule fois. Il va vagabonder et se rendre à l'évidence qu'il a ndem. Je dis qu'il a ndem. Donc, je disais tantôt, je vais te donner des conseils. Eh mon frère, je vais te donner des conseils. Premièrement, je dis premièrement, va dès demain. Je dis bien, va dès demain au poste de police ou de la gendarmerie le plus proche de chez toi. Tu te dénonces toi-même. Je dis bien, tu te dénonces toi-même. Parce qu'apparemment, tu t'appelles Mbenou, fils Jérôme. Ton nom est connu et c'est suffisant. Même si non pas ton adresse ou bien ton numéro de téléphone, c'est suffisant. Pourquoi? Je t'explique. En Europe, tout est digitalisé. Tout est numérisé. Tu es sans papier, il paraît. Donc tu auras besoin sans doute d'aller te rendre dans un service public allemand pour des démarches. Et forcément pour ces démarches, tu seras obligé de donner ton vrai nom. Et dès que tu vas donner ton vrai nom, tout sera centralisé. Dès que la police ou les services judiciaires se mettent à ta trousse, toutes ces structures publiques sont centralisées. Ça veut dire que dès que on entre ton nom dans la machine, bim, on signale, on fait un signalement à la gendarmerie ou aux polices aux frontières ou à la police. Donc, ça ne sert à rien de te cacher. Apparemment, tu es à Stuttgart en Allemagne. Il y a une forte communauté bamileke. Et même tes propres frères Bassa, sois-en sûr, il y a plusieurs qui se désolarisent de tes propos, qui ne sont pas d'accord. Vous êtes juste une petite poignée avec cette haine. Mais sauf que vous gonflez parce que vous êtes sur TikTok et vous pensez que vous êtes nombreux, il y en a plusieurs qui vous suivent. Détrompe-toi. Là où tu es dans l'undem total. Je dis bien, tu es dans l'undem. Ça, c'est pour alléger ta peine. Je t'explique. Pourquoi? Parce qu'en allant te dénoncer toi-même, qu'est-ce qu'on va faire? Même si tu n'as pas de l'argent, la première des questions, c'est est-ce que tu veux un avocat commis d'office? Ça veut dire le gouvernement va te donner un avocat pour te défendre. Donc là, au moins, sur cette hypothèse, tu auras la possibilité qu'on te défende. Même si les chances sont minimes. Parce que qui plus est en Allemagne, va lire l'histoire, vous n'aimez pas lire. Comme tu as quitté le Cameroun, et le Cameroun t'anime encore et ne t'a pas quitté, tu vas donc t'habituer à comment fonctionnent les pays en Occident, les pays entre guillemets développés. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est que tu refuses de te dénoncer et fais semblant de te cacher. Je précise au passage que les histoires élucidées ici, la moyenne, c'est quoi? C'est 5 ans. C'est-à-dire qu'il y a des histoires qui s'élucident après 30 ans. Donc, quel que soit le temps que ça met ici, la justice prend énormément du temps. Pour ce délit que tu as commis, tu seras poursuivi. Quel que soit le temps que ça met, frère. Je te le dis. Donc, la deuxième hypothèse, comme je disais tantôt, c'est que tu crois à ces gens qui t'enfoncent de plus en plus, en disant que je joue au malin. Ce n'est pas comme au Cameroun où on va brouiller les pistes après 1 an avec l'affaire Martinez-Ogo, ça va passer aux oubliettes. Ou bien après 3 mois avec l'affaire Brian Fombosa. Non! Bien au contraire, c'est quand c'est calmé ici que tu dois t'inquiéter, frère. Bien au contraire. Tu vois que je ne suis pas méchant, non, je te conseille bien. Donc, si tu fais le malin, tu joues au malin, de ne pas aller te dénoncer. Le risque, c'est quoi? Je t'explique, il y a 2 issues. Le risque le plus mauvais, c'est que on va finir par te trouver, c'est une certitude. La justice va finir par te trouver.
Donc, je t'explique comment ça fonctionne ici. Donc, ils vont te traquer. Te traquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire, dès qu'ils vont avoir ton nom, sûrement tu as un numéro de téléphone que tu as enregistré avec ce nom-là. Ils vont avoir ce numéro de téléphone. Lorsqu'ils ont ce numéro, qu'est-ce qu'ils font? Ils te mettent sous écoute. Donc, toutes tes conversations et tes messages sont filtrés par la police ou la gendarmerie ou la police aux frontières. Donc, ils vont suivre tous tes pas, tous tes mouvements, faits et gestes. Prendre le temps de planifier ton retour, au pays. Donc, le jour qu'ils vont décider de dire, oh, on passe à l'action, ça sera pour te prendre et t'amener directement à l'aéroport, pour te mettre dans le premier vol pour Yaoundé ou Douala. Aller simple. Je dis bien aller simple. Ça, c'est la première issue. La deuxième issue, c'est qu'ils te prennent et ils t'amènent dans un centre de rétention. Parce qu'il n'y a pas un vol immédiat qui amène au Cameroun. Mais tu vas passer au plus une semaine dans ce centre de rétention. Et dans ce cas, il n'y aura personne pour te défendre. Aucun avocat. La sentence sera déjà prononcée. Donc, je te le dis, frère, je te conseille, va te dénoncer toi-même. Là, au moins, tu auras un avocat qui pourra te défendre et te trouver peut-être des circonstances atténuantes. Et quant au mec, on m'a dit qu'il s'appelle Maud United. L'autre, les autres, je n'en parle pas. Ou on m'a dit qu'il s'appelle Maud United, quelque chose comme ça. Après les recherches, apparemment, tu t'appelles Maud. Tu es l'enfant d'un certain Maud, de père et de mère Ngoma Louis. Et apparemment, tu vis à Paris, en France. Je te le dis officiellement. Dès demain, à la première heure, je te porte plainte. Je te porte plainte, frère. On est en France ensemble, non? Et qui est? On va aller devant. Ou tu gagnes. Soit tu gagnes ou je gagne. Donc, soit tu as raison et tu pars, tu as gagné. Ou bien, nous avons raison ou bien j'ai raison. Et dans ce cas, tu vas répondre de tes actes. Parce que tu es complice de cela. Complice réellement. Tu as dit à ce mec, lorsqu'il a commencé, que par l'ambassade, donc ça veut dire que tu as voulu masquer et brouiller. Là, ta sentence, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète. Je te dis, frère, je te porte plainte dès demain matin. Je te porte plainte. Ça ne souffre de rien. Et quand je parle, c'est que je suis même déjà allé. Aujourd'hui, on m'a dit non, voilà, qu'il faut que je revienne demain. Dès demain, je dis, je pars de là avant d'aller au boulot. Je te porte plainte. Tu vas confirmer. Vous allez comprendre que toutes les républiques ne sont pas les républiques bananières du Cameroun. C'est ça qui est ça. Désormais, c'est du tic au tac. Et j'entends des personnes venir dire, oui, Ngana avait aussi fait comme ça. Oui, Solo Boumaye, on doit tout mâcher et vous donner. Mais allez voir les institutions compétentes, non? Pour porter aussi plainte contre ces gens-là. Vous voulez qu'on parte aussi porter plainte contre eux? Allez faire le travail. Vous voulez toujours quoi? Créer la dissuasion, trouver les échappatoires. Ça ne marchera pas avec tout le monde. Allez faire ça avec les autres qui vous écoutent. Je ne vous écoute même pas. Si vous trouvez que Solo Boumaye et Patrice Ngana ont commis le même délit, allez suivre la même procédure. Vous portez plainte. Mais ce qui est sûr, c'est que ce mec-là, Mbenou, fils Jérôme, et Maud, vous allez répondre de vos actes. Ça ne souffre même de rien. J'ai dit ça ne souffre de rien. Oui, oui, je vous le dis. C'est ça. Allez nous attendre au Cameroun. Mais pour l'instant, on est ici en diaspora. Et c'est le droit qui va emporter. C'est le droit qui va emporter. Très bien.